Mmh. effectivement, cette Olympiade, cette préparation des JO 2024 en France, avec le succès qu'on connaît justement Mmh. derrière. On est vraiment, nous, Français, très aptes à dire que c'était absolument extraordinaire, absolument unique, une vraie réussite. Bon, les 4 ans, les 3 ans de Mmh. préparation, quelle a été votre patte à vous dans ce succès avec un peu de recul aujourd'hui? Mmh. Nous, le succès, parce que l'INSEP, c'est 50% des médailles d'équipe de France à peu près, hein, qui s'entraînent régulièrement ou qui viennent de temps en temps. On a sincèrement, et d'abord c'est ce qu'ont dit tous les sportifs, hein, contribué, j'allais dire jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, c'est qu'il y a eu différentes phases. Bon, d'abord des phases de travaux, de rénovation, de créer cet esprit olympique, un peu comme un village, les anneaux olympiques partout. Donc ça a été un des enjeux, d'embarquer tout le personnel aussi, de la secrétaire au cuisinier, et dans cet état d'esprit-là, d'associer la femme olympique qui est passée. Enfin, on a fait monter en puissance, on a fait découvrir le sport de haut niveau à des gens qui travaillent dans l'administration, parce qu'on les a impliqués dans le suivi des équipes. Mmh. Donc on les a formés. Alors, on a essayé de chercher à embarquer tout le monde. Et puis il y a une étape très importante, c'est les 2 mois qui ont précédé. On était vraiment en mode camp de base, totalement fermé, dans le bois de Vincennes, dans un écrin de verdure, pour que les équipes de France se préparent en toute sérénité. Parce qu'un des enjeux, c'était la pression forte en France, médiatique, mais pas que, familiale, environnement, etc. Et on avait vraiment fait en sorte de créer un endroit où on puisse se préparer sereinement et quelque part un peu, entre guillemets, se détendre. Ça, c'était une belle réussite, ce fameux camp de base. Euh, et d'ailleurs, à telle enseigne qu'on nous demande de le refaire pour les prochaines échéances. Mais voilà, je pense que sincèrement, il y a- on a été à l'heure au rendez-vous. Et vous avez réussi à les mettre en condition, des conditions que vous-même vous aviez vécues en tant que sportif de haut niveau à l'époque. Vous Oui, saviez de quoi avaient besoin les sportifs. oui, c'est vrai que moi et mes équipes, hein, je ne suis pas tout seul, mais oui, oui, ces moments-là, mais je les ai vécus sportivement, donc en tant qu'athlète, mais aussi en tant que responsable de la fédération de judo. Enfin, j'ai préparation olympique, il y a tout un vécu. Il y a des choses qu'on ressent, il y a des regards qui ne trompent pas, qui expriment beaucoup de choses. Et, Mm. et moi, qui me permettent parfois de dire, de voir si ça va pas. Alors, pas, j'ai pas une boussole non plus, mais quand même. Euh, et donc, bon, voilà, on a vite compris ce dont il y avait besoin. Puis on a aussi associé les équipes de France, on a des athlètes, des entraîneurs pour dire, mais vous avez besoin de quoi dans ce moment-là. Enfin, bon, on a vraiment fait du travail sur mesure.